je disais tout à l'heure, papa, oui. On va essayer de parler un peu. Moi, je veux qu'on puisse se dire les choses clairement. Moi, vous comprenez un peu ma position. Non, c'est que toi, tu es parti du web, tout ça. Moi, je suis parti du web. On t'a découvert là. Voilà. Toi, tu te proclames pas humoriste, mais tu essaies de faire. Mais ça vous dit aujourd'hui, regarde ma fille, Eunice, comment elle s'appelle? C'est ça, Eunice, non. Alors, elle a un talent, elle a quelque chose qu'elle veut sortir d'elle, mais les gens l'ont mal utilisé. Ils l'ont trop mis sur un piédestal d'humoriste à tel point que, à cette année-là, les gens n'ont pas compris. Mais il ne faut pas l'allumer, il ne faut pas lui jeter la pierre parce que, à force de forger, on devient forgeron. Comment vous trouvez ses prestations en fait? Je pense qu'elle a fait plusieurs fois la elle essaie de se mettre dans la peau d'humoriste. Mais elle a beaucoup Tu veux dire qu'elle ne l'est pas? Non, elle n'est pas humoriste. Elle n'est pas encore. Elle n'est pas humoriste. Non, attendons, soyons sérieux. Il y a un métier, c'est un métier, l'humour. Elle a un talent quand elle est sur les réseaux sociaux. Elle vous fait pas rire? Non, c'est pas qu'elle fait. Non, attention. Ça dépend de celui qui est en face de l'acteur ou du comédien. Mais au moins, est-ce que sa dernière prestation vous a fait rire? Moi, j'étais pas là. J'étais en plein spectacle le 31, quelque part d'autre. J'ai pas regardé. C'est les gens qui ont dit. Mais je dis... Pas de côté, toi, tu as vu? Je voulais dire que dès le début, il y a, comme je disais, dans ce... Mais pas qu'elle, hein, pas qu'elle. Non, moi c'est dans l'ensemble. Vous savez, c'est comme une équipe de football. Il y a gardien de but, il y a attaquant, il y a milieu, il y a extérieur. Tout à l'heure, j'ai remarqué même la jeune génération, ils aiment jouer en one-man show. Nous, c'était un duo, un trio. Papa, moi je joue en troupe. Oui. Bon, donc vous voyez, nous on a commencé par 3. Aujourd'hui, la génération qui vient, chacun est dans son chacun. Après, l'autre génération est venue et ils mettent un appareil comme ça et ils disent ils font rire. Tout ça, ce sont des humoristes. Mais, je le dis, à la base, le travail, c'est les planches. Tu peux avoir une caméra devant toi, mais quand tu viens maintenant, comme on dit, le spectacle vivant, ça demande autre chose. Comment se déplacer? Voilà, comment se déplacer, c'est quoi la scène? Comment prendre la scène? Comment lui qui est en face de toi, c'est pas caméra, ça c'est du vrai. Non, en ce moment-là, si tu sais que par exemple, tu utilises beaucoup la caméra comme les web humoristes et que tu dois donner un spectacle vivant, de grâce, Moi, par exemple, j'ai commencé avec les vidéos. J'ai commencé avec les vidéos, mais j'ai voulu tester les planches. Donc, j'ai commencé mes premières planches à Paris. Je pense qu'on a les images. Non, ça, c'était les vidéos avec Timmy. J'ai fait des vidéos, mais là, j'ai commencé à Paris, à l'Apollo Théâtre. Je ne sais pas si on a le son. Si on peut écouter un peu. Bon, je ne sais pas s'ils ont le son, mais bon. J'ai commencé à Paris, à l'Apollo Théâtre. Et puis, je faisais des premières parties. Et puis après, j'ai continué dans les vidéos. Mais quand je suis venu à Abidjan, j'ai voulu tester le palais de la culture, la scène. Au début, les gens disaient, oh, des vidéos à la scène. Mais oh, j'avais déjà fait les planches à Paris. Donc, mais ici, je ne me suis pas vue en one-woman show. Parce que le one-woman show, ici, les gens aiment bien dire one-man show, et puis ils sont plusieurs. Oh, one, là, c'est un. Donc, moi, je disais plutôt spectacle. La première affiche, ils ont mis one-woman show, mais ils s'étaient trompés. Sinon, c'est spectacle. Après, je ne sais pas s'ils ont le son. Vous avez le son? Ok. En fait, je me rends compte qu'en France, le pain a un nom. C'est-à-dire, il y a pain rassis. J'ai dit, ok, d'accord, donne-moi 2 baguettes. Elle dit, ce serait tout. J'ai dit ça. Donc, du coup, déjà, même un noir pour une première partie, faire rire des blancs, c'est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas le même humour avec eux. C'est vraiment compliqué. Et quand on a commencé le palais de la culture, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. On a fait le Sofitel après. Mais tout le monde n'a pas ce cran-là. Parce que je me dis, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent faire l'humour comme nous, la nouvelle génération et tout. Mais ils ont peur d'aller affronter les planches. Donc, ils se limitent aux caméras de téléphone. Et puis après, ils se lèvent un jour, on les Excusez-moi, on va accueillir Célex qui a fait les planches, un petit qui fait de la planche. Je vous dis, ils vont donner à qui est là, qui me met le micro? En scène.
Tu es où? Viens me mettre ça parce que... tu absènes. Eric. Il y a quoi? Je ne savais pas où il est. Son micro est regardé ses cheveux. Le micro là, quand vous me mettez, je ne sais pas, je vous dis c'est le micro de Ali Diarra, vous me mettez. Ça c'est bon, j'ai placé. Mais prochainement la coller ça sur mon oreille. Parce que ça quitte. Hein? Nous on n'a pas d'oreille là. Qui a fait du stand-up. Qui fait. Son nom est compliqué. Du stand-up, moi je l'ai découvert l'année dernière, je pense, à une émission de magie. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand il a fini, il est descendu, il est venu me voir. Il m'a demandé, Tata, est-ce que tu as aimé ma prestation? Et je lui ai dit oui. J'ai beaucoup aimé ta prestation, mais par contre, voilà ce que j'ai pas aimé, voilà ce que j'ai pas aimé. Et après, quand il a refait un autre spectacle que j'ai pu voir, j'ai vu qu'effectivement, il avait pris en compte ce que je lui avais dit, les critiques. Quand tu écoutes, et il a mis... et aujourd'hui, je suis tellement fière de lui. Parce qu'il commence à bouger, franchement. Et... avec lui, moi, je peux dire que vous pouvez dormir un peu tranquille. C'est pas qu'on a abandonné le métier. Mais on a dit qu'il y a des choses, il y a des planches qu'on peut plus faire. Voilà. Moi, par exemple, quand tout à l'heure tu as dit, les blancs, c'est pas les mêmes humours, on peut pas les faire rire. Si? Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire. Je dis que c'est difficile. C'est difficile, oui, justement. C'est pour ça qu'il faut avoir le métier dans le sang. Moi, je suis allé au Marrakech du riz. Généralement, quand tu pars au Marrakech du riz, tu fais un spectacle. Tu fais jamais deux spectacles. C'est le spectacle africain que tu fais, et puis le reste, c'est pour les blancs. Mais moi, j'ai eu la chance de faire les deux. Parce que Jamel y a cru. Je suis allé au spectacle des blancs. Et tu sais à quelle heure ils m'ont fait passer? C'est un pays arabe, c'est un pays musulman. À 18h où les gars doivent faire la prière, c'est le musicien qui crie. Wallah. Et toi, un dit d'Abaoulé, ta mâchoire est là seule. Les gens te regardent, comment tu fais? Il faut bloquer. Ivi, c'est là l'instinct du petit de Trècheville est sorti avec la tête de l'enfant de Yop. J'ai envoyé la vanne de l'imam et le pape. Les blancs ont pris leur dose. Elle dit quand j'ai fini là. Blanc, il commence, il reste, et puis moi, j'attends. Et puis... Je me suis dit, si je n'avais pas de l'expérience, si je n'avais pas travaillé pendant longtemps, je me serais cassé la tête. Parce que le blanc, quand tu commences, c'est légal, hein. Je sais pas, Mais est-ce que vous pensez qu'un humoriste, sur scène, a besoin de combien de minutes pour pouvoir faire rire des gens? En 5 minutes, déjà, il faut commencer à faire rire. 5 minutes, Non, je dis. Papa, de côté. 30 secondes, ça doit. Même 30 secondes. L'entrée, moi je me dis que l'entrée même de l'humoriste doit faire rire. L'intro, la fin. Regarde le plus souvent, les gens, ils se cassent la tête. Parce qu'ils ne savent pas comment sortir. Si tu peux entrer, tu vas sortir. Comment tu sors? Tu peux bien entrer et puis la fin devient difficile. Trouve une chute. C'est ça. Comme il a dit, si tu penses que tu vas aller jouer, comme mon fils allait jouer chez les Blancs là, écrit. Parce que ce qui fait rire à Yopougon là, ça ne fait pas forcément s'adapter au public. Il faut écrire. Si tu n'as pas écrit, il faut que quelqu'un va écrire. Toi qui es en face de tes papas aujourd'hui, déjà, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait une blague qui n'a pas fait rire? Bon, oui. Bien sûr. Oui, j'ai déjà fait des blagues qui n'ont pas marché. Mais et après, tu retravailles? Oui, bien sûr. Par exemple, moi, en fait, quand tu commences le métier, tu n'as pas d'expérience. Du coup, tu te dis, tu peux tout essayer pour voir quel est ton registre, en fait. Et donc, moi, quand j'ai commencé, je faisais des blagues en dessous de la ceinture. Et ça, un jour, il y avait des enfants dans la salle et ils ont bouché l'oreille de l'enfant devant moi. Ça m'a traumatisé, en fait. Et après, quand je quittais là, je me suis dit, effectivement, bon, ça marche pas. C'est pas dans ça que ça doit marcher, en fait. Donc là, j'ai commencé à écrire des blagues sur ma commune, tout et tout, pour trouver mon identité. Mais arrivé au moment, quand tu évolues, tu te rends compte que faire rire, c'est relatif. Le plus important, c'est que tu as raconté quelque chose, même s'ils n'ont pas ri, ils t'ont écouté. Voilà. C'est arrivé au moment où tu te rends compte qu'effectivement, pour faire rire, bon d'accord, c'est des situations que tu expliques. Le gars peut se retrouver dedans ou pas, mais le plus important, c'est quand il se retrouve qu'il rit. Sinon, tu lui as dit quelque chose, tu lui as passé un message, parce qu'un humoriste, c'est pas un bouffon. Je vais te poser une question. Vas-y, je vais te poser une question pour revenir à l'émission qui a fait le buzz, où tu as fait le buzz dernièrement. Comment est-ce que tu as appréhendé ton public? Bon, à la base, moi, je vais dire, en fait,